Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée. Alors on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Vous avez, sur cette chaîne, vous avez 2 guidances par jour, une à 18h et une à 8h du matin. Alors voilà, j'espère que vous serez présents pour les prochains rendez-vous. Je tiens à préciser que c'est des guidances générales, qu'elles ne sont pas susceptibles de parler à tout le monde. Mais si vous sentez qu'à des moments dans cette guidance, il y a des points qui résonnent avec vous, avec votre histoire, c'est peut-être justement des messages que l'univers souhaite vous transmettre à travers ma guidance ou mes guidances, ok? Alors voyons voir ce qu'on souhaite vous dire. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous communiquer en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Ici, bon, ok, d'accord, on met directement les pieds dans le plat avec une belle rencontre. Vous êtes aux prémices d'une belle rencontre. Le 2 de coupe, qui avait en plus de cela été évoqué ce matin, va beaucoup résonner avec certains ou certaines. Alors vous n'êtes pas beaucoup à avoir vu la vidéo de ce matin, donc voilà. Si vous l'avez pas vue, c'est pas grave. Il n'y a rien de nouveau, je vous invite quand même à aller la voir pour soutenir, mais en soi, on nous parle de cette belle rencontre. On nous parle d'une personne qui est destinée à rentrer dans votre vie et qui fait irruption ou qui va faire irruption prochainement. Dans certains commentaires, j'ai pu lire que certaines personnes sont dans l'impatience la plus totale concernant cette personne. Parce que ça fait longtemps que ces personnes attendent leur âme sœur. Vous savez, si vous êtes comme ça, dans le sens où il y a de la frustration, vous ne dégagez pas les bonnes énergies. Je tiens à vous mettre un petit peu les points sur les i. Quand on est dans l'impatience, on est dans la frustration, etc., on dégage des mauvaises énergies. Et quand on dégage des mauvaises énergies, on ne peut pas attirer la bonne personne, on ne peut pas attirer le positif dans sa vie. Donc on vous dit juste de lâcher prise totalement et vous verrez qu'en temps et en heure, la personne vous trouvera la bonne personne. Et là, en effet, on nous parle de la bonne personne. On nous parle d'une personne dont le destin est de rentrer dans votre vie pour vous apporter ce qu'il vous manque. C'est ça la définition de l'âme sœur également. Une personne qui est faite pour vous, c'est du sur-mesure. Et c'est exactement ce que va être cette personne. Bien évidemment, dans le domaine sentimental, amoureux, ça sera quelque chose également. Ok? On voit 2 personnes qui sont complices. On voit de la complicité entre vous et cette personne, en tout cas, qui va rentrer prochainement dans votre vie. C'est clairement ça. Et pour certains ou pour certaines, en effet, vu que ça reste une guidance générale, il se peut que cette personne soit déjà dans votre vie actuellement et que vous soyez en train de vous épanouir. On vous dit vraiment de la complicité. C'est ce qu'il y a, de prévu pour bon nombre d'entre vous. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ok. Ici, on a la carte du magicien et la carte de la reine d'épée. La carte du magicien nous parle vraiment de tout ce qui est reprise du pouvoir. Ok? Quand je vous ai dit pour certains ou pour certaines, de changer votre façon de voir les choses, votre perspective, vous allez à ce moment-là dégager davantage de choses, de belles énergies, une belle aura. Et on voit que vous prendrez, pour la majorité de toute façon, prochainement conscience de votre pouvoir de création et de manifestation. Pour ceux et celles dont la personne va arriver rapidement, c'est clair que ça va avoir un déclic sur ok, d'accord, j'ai manifesté ça, waouh, d'accord, ça arrive, ok. Il y a ce côté-là, ok, où vous mettez en place les choses, vous manifestez, vous visualisez, vous changez des choses dans votre vie pour attirer cette personne et c'est exactement ce qui se passe. Donc là, il va y avoir quand même un éveil. Vous allez vous dire, ah ouais, d'accord, c'est moi qui a fait tout ça. Donc si je suis capable de faire ça, je suis capable de grands changements dans ma vie. Et en effet, vous avez tous ce pouvoir en vous, ce pouvoir du magicien, ce pouvoir de changer, de modeler votre vie. Mais pour cela, en effet, il faut en prendre conscience. Or là, pour certains ou pour certaines, vous allez prendre conscience de ça très prochainement. On voit que vous vous êtes également émancipé d'une situation pour en arriver là. On voit que vous avez mis de la distance entre vous et des situations passées, vous et des relations passées, vous et des personnes du passé. Mais en fait, ces personnes n'étaient pas bonnes pour vous. Ok, ces situations n'étaient pas bonnes pour vous également. On voit ces vignes qui sont en train justement de venir vous grappiller, de venir vous ronger, de venir vous entraver. Et vous avec cette épée, vous avez pris tout ça et vous avez dégagé tout ce qui aurait pu vous freiner. De ce fait, il y a une libération également au niveau du mental, c'est-à-dire que vous avez une limpidité que vous n'aviez pas par le passé et que vous arrivez enfin à toucher du doigt cet oiseau qui est symbole d'espoir, ok, qui est symbole de rêve et de liberté. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement?
Ici, on vous parle que vous trouverez de l'aide. Cette personne qui va rentrer dans votre vie et qui est merveilleusement bien pour vous, va vous apporter une aide également. Elle fera partie de ces personnes qui ont comme objectif dans leur vie, bien sûr, de progresser de façon individuelle, mais d'aider les autres à progresser. Et en effet, cette personne, par son arrivée, elle va vous aider. Elle va vous aider à avancer, elle va vous aider à évoluer, elle va vous aider à progresser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette personne va vous apporter ce qu'il vous manque également. Ok? Cette personne, elle ne va pas vous apporter que son amour, elle va vous apporter sa connaissance sur la vie, son point de vue, sa perspective et ses expériences qui vous aideront à avancer plus facilement, notamment sur certains sujets, sur certaines choses qui peuvent vous bloquer dans votre vie. Cette personne va vous aider à débloquer tout cela. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis? Ici, on nous parle que cette personne vous aidera à changer également votre perspective sur les choses, sur la vie en fait. Cette personne, par son arrivée et de ce qu'elle va provoquer en vous et dans votre vie, elle va vous forcer à une introspection, mais profonde, à une remise en question de vos valeurs, des choses qui vous tiennent à cœur, non pas qui vous tiennent à cœur, mais des choses qui ont constitué votre mode de pensée jusqu'à présent. Cette personne, elle va réussir à tout balayer parce qu'elle va vous faire travailler. Ok, alors quand je dis elle va vous faire travailler sur vous-même, elle va vous faire vous développer et d'une autre façon que vous avez connu jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose de positif. Attention, bien évidemment, quand on a cette carte du Hiérophante, on peut nous parler de personnes réfractaires. On peut être un petit peu réfractaire au changement, mais vous voyez que une fois que vous allez enclencher les choses, vous allez vous transformer. Alors j'ai pas envie de vous dire que vous allez vous transformer en une autre personne, mais disons une version de vous sublimer. Vous allez vous sublimer par cette transformation. Ok, vous resterez d'une certaine façon qui vous êtes, mais vous orienterez les choses à l'avenir d'une façon qui vous conviendra le mieux grâce à ce nouveau mode de pensée, grâce à ce que va vous apporter cette personne prochainement dans votre vie. On est réellement sur une âme sœur, sinon on ne nous parlerait pas de tout ça, d'aide, de travail profond intérieur, donc vraiment c'est quelque chose de positif. Ici on voit que, oui, cette personne, elle va vous aider à vous extirper, bien que vous avez réussi à le faire jusqu'à présent, à vous extirper de situations cocasses, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'ici on nous parle du 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est un petit peu une situation très très pesante, je veux dire, au niveau du mental. On vous voit en train de vous reposer, en tout cas d'essayer de le faire, mais à côté de ça, vous ne savez pas sortir de ces illusions comme quoi il y a des ennemis tapis dans l'ombre. Des combats, vous en avez mené par le passé. Vous avez vraiment vécu des choses pas simples, mais vous en êtes là, vous avez survécu. Et il est temps maintenant d'avancer vers ce soleil qui se lève au loin. On voit un futur qui peut être radieux, mais il est temps de sortir de tout cela. Et cette personne, en fait, c'est la personne qui vient vous sortir de là, qui vient vous tendre la main pour vous sortir de là. Est-ce que vous avez réellement besoin de cette personne pour vous sortir de là? Non. Non, parce que vous êtes le magicien ou la magicienne, parce que vous avez tout ce pouvoir en vous. Mais bien évidemment, parfois, c'est un petit peu agréable également de tomber sur des personnes qui peuvent nous aider à des moments bien précis. Alors, vous avez réussi à vous extirper d'une certaine façon, mais vous avez besoin de vous extirper totalement. Ok? Alors, les choses vont aller bon train, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour vous et ça reste un petit peu... Alors, le gros du travail a été fait, mais ça reste encore un travail à continuer. Et ici, on voit justement le chevalier de bâton, donc on voit vraiment beaucoup de passion, beaucoup de joie de vivre, on voit des étincelles qui reviennent dans votre vie, on voit de l'émerveillement. Cette personne, est-ce que ce qu'elle va provoquer va vous permettre également de vous épanouir, d'avoir des étoiles plein les yeux, de prendre des risques que par le passé vous n'auriez pas été en mesure de prendre. Pourquoi? Parce que vous allez changer de perspective sur certaines choses de la vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, c'est exactement ça. Cette personne, cette âme sœur, elle vient certes pour vous aimer, pour vous aider, etc., pour vous compléter, mais elle vient surtout pour vous tenir la main et vous sortir d'une période de désolation, celle du 9 d'épée. On voit vraiment une personne qui arrive quand vous n'êtes pas au top, et c'est ça qui est important, c'est de voir les personnes qui sont là quand on n'est pas au top et les personnes qui sont là quand on est au top. Cette personne, elle va arriver pas dans la meilleure phase de votre vie, et pourtant elle va transformer, elle va vous aider à vous transformer et transmuter cette énergie, cet écosystème, ce quotidien qui est le vôtre en quelque chose de rayonnant, quelque chose de passionnant. Et c'est beau, c'est très beau.
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on voit le temps. Ok, on voit la tempérance, on voit la patience, on voit vraiment une personne qui a besoin de regagner de l'équilibre. Et ça passe également par le fait de s'éveiller, de prendre totalement conscience de qui l'on est et des forces qui sont nôtres. Ok, vous avez un beau pouvoir. Ok, vous en avez mis du temps à vous éveiller. Ça ne veut pas dire que vous êtes actuellement à l'instant T éveillé complètement, mais vous le serez prochainement. Complètement, je peux pas vous le dire, mais vous serez davantage éveillé. Vous aurez davantage de, je veux dire, connaissance de qui vous êtes et de ce qui vous constitue réellement et qui crée en vous ce beau pouvoir. Une fois que vous reprendrez cette confiance en vous, vous serez en mesure de, bouger des montagnes. Ok? Mais, en effet, vous avez fait preuve de patience. Alors, est-ce que c'est de la patience ou est-ce que c'est de la stagnation? Je ne saurais vous le dire. Mais on voit vraiment une personne qui, après un temps conséquent, alors, voilà, vous n'avez pas perdu pied totalement, même si la situation était compliquée, si elle était désolante, mais, va enfin réussir à s'éveiller. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vous allez en fait vous émanciper d'une prison mentale. Le 8 d'épée, c'est un petit peu tout ce qui est emprisonnement à cause des peurs, à cause des doutes, à cause des situations qu'on a connues, des événements passés qui nous ont marqués, qui nous ont traumatisés, qui nous ont forcés à voir les choses sous un angle négatif. Je dis pas que vous êtes une personne négative, je dis juste que vous avez traversé une période qui vous a fait travailler sur vous, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que vous avez dû côtoyer vos peurs, vous étiez, entouré de vos peurs, de vos doutes, etc. Et c'est un petit peu ça qui crée pour certaines, ce manque de confiance, cette impatience, cette frustration vis-à-vis de l'arrivée de cette âme sœur. Cette âme sœur, elle va arriver, ok? Elle va vous aider également à vous extirper de tout cela, mais c'est un travail que vous devez faire au préalable également, de vous extirper de vos peurs. Cette personne, elle va vous aider à voir les choses sous un angle différent. Elle va vous donner, du grain à moudre, mais c'est à vous également de faire votre part du travail vis-à-vis de ce qui vous concerne vous personnellement, les peurs, les doutes. Et ça, c'est en fait des traumatismes qui sont dus en fait à des événements passés qui vous ont marqué, malheureusement pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que vos peurs, vous êtes en mesure de les quitter. On voit une personne qui a épée, qui sont plantées dans le sol derrière elle, mais dont le reflet justement de la lune dans cette mare lui font croire qu'elle est totalement emprisonnée, pendant que c'est totalement faux. Ok, donc sortez de vos illusions, arrêtez de croire que le danger est tapis partout, arrêtez de croire qu'on vous veut du mal, arrêtez de croire justement que vous ne serez pas récompensé ou que vous n'êtes pas suffisant ou suffisante ou que vous n'êtes pas aimable, etc. Non, arrêtez d'avoir ces doutes-là parce que vous valez beaucoup mieux que cela. Ok, ces doutes ne sont qu'illusions et ces illusions ne sont que le reflet ne sont que la conséquence d'événements traumatisants passés. Ici, on voit la carte de la grande prêtresse. Laissez également, en plus de cette personne, laissez votre intuition, laissez l'univers vous aider, laissez l'univers et votre intuition vous guider sur la suite des événements. Ok, vous avez besoin de vous faire confiance réellement et profondément. Ok, on sent réellement une personne qui doute d'elle et vous n'avez pas besoin de douter de vous. Arrêtez de douter. Ok, vous valez mieux que cela. Ici, on voit justement les épreuves. Vous avez eu des épreuves par le passé. Et les épreuves, c'est un petit peu ce qui vous fait croire que, non, c'est trop compliqué pour vous. Non, vous trouverez pas l'amour. Ou vous ne serez jamais suffisant. Ou, voilà, arrêtez. Les épreuves que vous avez connues, c'est celles qui vous ont permis d'évoluer, de grandir. Alors oui, ça a été à la dure, c'est clair. Mais on voit que c'est ça qui vous a fait prendre conscience de la force qui est la vôtre, la résilience qui peut être la vôtre également. Donc, juste, permettez-vous de continuer parce qu'au bout d'un moment, ce ne sera plus les épreuves à partir du moment où cette personne, elle rentrera dans votre vie, elle vous fera voir les choses sous un angle différent si vous n'arrivez pas à le faire par vous-même. Mais croyez-moi, moi je suis convaincu que vous êtes à même à faire ce travail tout seul, ok, d'introspection, de remise en question. Alors bien sûr, cette personne va vous apporter tellement d'autres choses, mais il y a des choses qui vous sont propres et que vous êtes en mesure de faire. Et moi, je vous le confirme, ok. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que vous allez reprendre justement votre pouvoir. Donc, la carte du magicien, c'est parfait. On voit que vous allez vous éveiller et prendre conscience de qui vous êtes, de vos passions, des choses qui vous animent en fait. Et à partir de là, vous serez en mesure de propager ça autour de vous.
Un petit peu comme ce chevalier de bâton, reine de bâton, bref, vous serez dans de belles énergies, des énergies bien lumineuses, bien fortes, bien passionnées, quelque chose qui va faire battre votre cœur, mais qui permettra également, de votre côté, d'enflammer les bâtons d'autres personnes dans votre vie. Ok, il y a peut-être des personnes qui sont pas forcément au top de leur forme. Vous, par votre présence, parce que vous allez dégager, vous allez non pas les inspirer, mais vous allez vraiment les motiver. Vous allez vraiment leur permettre de voir les choses sous un angle positif et lumineux. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est même très très bien, parce qu'on voit que malgré tout ce que vous avez vécu, vous allez être cette personne qui va propager. Et ici, on voit justement la force. Cette force, je vous ai parlé tout du long de cette guidance, que vous aviez cette force intérieure, que vous aviez de la ressource, que vous aviez des choses en vous qui vous rendent magnifique, qui vous rendent belle ou beau. Et là, en fait, on nous dit que, oui, clairement, vous allez enfin maîtriser cette force, vous allez en prendre conscience que ces épreuves qui ont été les vôtres jusqu'à présent, ont été là juste pour vous faire grandir et non pas vous freiner. Vous avez eu ce sentiment qu'il y avait un freinage qui s'opérait dans votre vie, qu'il y avait une forme de stagnation, mais c'était jusqu'au moment où vous serez à même à, faire face à cela et surmonter ces épreuves. Et c'est exactement ça. C'est votre force qui va vous permettre de retrouver votre passion, retrouver votre joie de vivre, etc. Bien sûr, on pourrait se dire que c'est totalement cette personne qui va le faire. Mais en fait, cette personne, ça ne va être que la cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que vous aurez changé. Parce que vous aurez changé également vos énergies, etc. Et c'est ça qui va vous rendre, attirant ou attirante pour cette personne également. On voit que pour l'instant, vous ne pouvez pas justement connaître cette personne tant que vous êtes dans cette énergie d'ermitage où vous avez besoin de faire un travail sur vous intérieur vraiment très, très important, mais qui débloquera le tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle du 6 d'épée. Intéressant. Il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, mais entre guillemets, de façon sous-jacente, vous devez prendre conscience qu'il y a ce travail à faire sur vous. À partir de ce moment-là, effectivement, il y a deux voies qui s'offrent à vous. Il y a une voie où il y a une âme sœur qui va rentrer dans votre vie. Une âme sœur qui vous est destinée. Une âme sœur qui n'attend que le feu vert de l'univers, d'une certaine façon. Parce que vous avez encore pas votre feu au vert, ok? Et puis, il y a une autre personne. Et cette personne, c'est une personne du passé. C'est une personne qui veut revenir subtilement dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous aurez réussi à changer, parce que vous aurez réussi à remonter, la pente, ok? Vous serez retombé sur vos pieds, et là, cette personne, elle va se dire, ok, j'ai peut-être fait une connerie. Donc, à ce moment-là, vous aurez le choix. Bien évidemment, je vous connais, je sais ce que je dis également régulièrement, c'est qu'on n'accepte pas une personne du passé. Et surtout pas si c'est pour saboter une belle rencontre avec une âme sœur. Ok? On n'accepte pas quelqu'un du passé. Parce que en fait, ce qui vient à vous, c'est quelque chose de merveilleux. Et mieux vaut que ce soit quelque chose de merveilleux avec votre âme sœur. Ok? Donc on nous parle du 10 de coupe, on nous parle d'une belle relation, on nous parle d'une relation qui va durer longtemps, on nous parle d'une relation dans laquelle vous allez vous épanouir l'un comme l'autre. Ok? Une relation dans le partage, dans l'honnêteté, dans quelque chose de solide, de beau et qui dure. Ok? Qui va vous apporter de l'amour en fait. Pourquoi? Parce que vous allez mettre fin à un cycle. Alors le cycle, c'est peut-être également recaler la personne du passé, c'est possible, mais c'est surtout le cycle où vous avez fait un travail sur vous. Et vous êtes sorti en fait de ce marasme dans lequel vous étiez jusqu'à présent, qui vous emprisonnait, qui vous empêchait d'être vous-même. Le 9 d'épée une nouvelle fois, donc oui, vraiment on sent une personne qui est accablée et qui pense qu'elle est en danger pendant que non. Le danger, il est passé, c'est des événements du passé, mais qui vous ont traumatisé, qui vous ont conditionné à voir la vie sous le voile de l'illusion, en fait, tout simplement. Et ici, on vous parle que votre vie va s'accélérer. La carte du chariot nous parle d'une accélération, nous parle d'un équilibre qui va être également trouvé entre votre cœur et votre esprit et votre mental. Et donc, du coup, ça va vous permettre d'avancer plus rapidement vers cette personne qui vous est destinée et qui est là pour vous apporter un bel amour. Ok? Mais attention à cette personne du passé, bien évidemment. Et continuez à faire ce travail sur vous. Ici, on voit le 6 de Pentacle, on voit la générosité qui est votre. On voit vraiment que vous avez vraiment tout donné pour les astres et maintenant, il est temps également de votre côté à recevoir. Recevoir vraiment la contrepartie que vous méritez, c'est-à-dire cette âme sœur. Ok? Et ça, c'est l'univers qui vous le dit.
Ici, on vous parle du 7 de Pentacle. On voit qu'il est temps de planter les graines pour votre avenir. Si vous voulez un avenir avec cette personne, il est temps de planter les graines en faisant ce travail sur vous au préalable. Ok? Un travail qui n'est pas simple, mais qui va vous permettre, voilà, de connaître ce bonheur et clôturer enfin un chapitre de votre vie qui n'est pas des plus réjouissants. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle du pendu, une nouvelle fois. Le pendu, on a besoin de voir les choses sous un angle différent. On a besoin de laisser le passé, voilà, là où il est, se débarrasser de ce qui est un fardeau dans sa vie. Ok? Ici, on vous parle du 3 de Pentacle, une nouvelle fois. Donc, vous allez en cette personne trouver vraiment un soutien sans commune mesure. Une personne qui sera toujours là pour vous, qui sera toujours là pour vous aider à avancer, à progresser, à vous transformer. Et ici, on vous parle du 5 d'épée, mais que vous avez besoin de laisser partir le passé. Et ça passera également par cette personne du passé qui voudra revenir dans votre vie. Il est temps de tourner le dos aux mauvaises personnes, ok? Et on vous dit que vous ne pouvez pas être, sur le bon chemin tout le temps. Vous êtes peut-être égaré par le passé et ce qui a donné lieu à cette vie que vous menez actuellement, mais il est temps maintenant de retrouver votre voie vers votre chemin de vie, et ça passera par la carte du Hiérophante, donc vraiment cette introspection profonde, mais qui vous permettra de vous remettre sur le bon chemin. Oh là, trop de cartes, oh là là, mais il y a vraiment trop de cartes qui voulaient tomber, je suis navré, mais je ne pouvais pas toutes les prendre, alors 2 secondes, je vais juste les rebattre. Mais l'univers a à vous communiquer des choses, hein. Ça c'est clair et net, parce que sinon il n'y avait pas autant de cartes qui seraient tombées. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? On nous parle de la messe noire. On nous parle vraiment peut-être il y a des gens, en effet, qui vous veulent du mal, mais ça, ce serait aller à... comment vous dire ça? Ce serait la facilité de dire qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Moi, je vois surtout que vous avez... commencer il y a un certain temps à avoir un état d'esprit négatif, et il est grand temps en fait de vous libérer de cette négativité-là. Alors bien évidemment, pour une partie mineure d'entre vous, en effet, il y a des gens qui vous veulent réellement du mal, qui se liguent contre vous, etc. Et ce qui nous a donné lieu à de nombreuses reprises déjà au 9 d'épée. C'est possible que le danger soit tapis dans l'ombre, en effet, mais ça reste vraiment quelque chose de minime, ça ne concerne pas tout le monde. Pour certains ou pour certaines, cette messe noire peut représenter également cet ex-partenaire qui veut refaire surface, et que c'est une personne aux énergies bien noires qu'il faut éviter à tout prix. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, ça reste une guidance générale. Ici, on voit que vous allez reprendre le pouvoir sur votre vie, que vous allez reprendre votre juste place, et que votre mode de pensée négatif n'arrivera pas à empêcher votre éclosion à venir. Ici, on voit des personnes qui sont, comment vous dire, cette carte, elle est tricky. Alors, elle est piégeuse dans le sens où elle nous montre en fait le côté m'as-tu vu, ok, le côté superficiel des choses. On vous dit de ne pas traiter l'aspect sur le côté superficiel des choses. En gros, ne mentez pas sur qui vous êtes, ne mentez pas sur si vous n'allez pas bien, ça sert à rien de le cacher. Les personnes qui tiennent à vous le remarqueront tout de suite, mais ça sert à rien de porter un masque, ok? De faire bonne figure en public, mais pendant qu'en privé, vous souffrez, quoi. Donc juste soyez vous-même. Alors on vous dit pas de ronger, de vous laisser ronger par ces choses-là et de broyer du noir, mais juste, ne faites pas en sorte qu'on croit que vous allez bien, pendant que si on vous voit ne pas aller super bien non plus, on peut être là pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Laissez les gens vous aider. Et ne portez pas un masque de superficialité. On vous voit de glace. On vous voit de glace parce que vous avez été attristé par le passé. Parce que vous avez souffert. Et autant cette souffrance, elle s'est passée, donc l'événement s'est passé par le passé, mais elle a conditionné votre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que vous voyez les choses négativement en ce moment. Mais il est temps de provoquer cette transformation qui vous est destinée, tout comme cette personne. Ok, de prendre conscience du pouvoir qui est le vôtre et de qui vous êtes réellement. Et à partir de là, bien évidemment, que vous serez en mesure de rencontrer votre âme sœur. C'est intéressant de voir que c'est la première carte qui tombe dans l'oracle, donc âme sœur. Oui, c'est l'âme sœur que vous allez rencontrer prochainement suite à ce travail. Ok ?
Ici, on voit que vous manquez un petit peu de confiance en vous actuellement. Et vous avez, voilà, ces pensées négatives à chasser de votre vie. Vous avez besoin de remettre de la couleur, remettre du soleil et de ne plus rester de glace et de faire genre que tout va bien pendant que ce n'est pas vrai. Ok? Vous avez besoin d'aller en profondeur, traiter votre problème et ça se passe dans le moment présent. Ni dans le passé, ni dans le futur. Vous avez des choses à faire présentement dans votre vie et une fois que ça sera fait, vous débloquerez la situation qui vous mènera à votre âme sœur. Ok? Rien n'est perdu et tout est à faire. Bon. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à demain 8 h pour la prochaine guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.